Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue le projet. Alors, ce que j'ai fait, j'ai rabattu mes tissus ici. Et puis là, je suis allée installer une petite épingle ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé le centre, ici. Okay. Et puis, quand vous installez des épingles comme ça, vous savez, qui a une petite clip, comme ça, d'ailleurs, je l'ai défait. Alors, c'est important, vu qu'il y a un angle. Alors, vous l'installez un petit peu plus en angle vers le haut. Et puis, à ce moment-là, quand vous allez fermer, comme ça, là, il va se trouver être à peu près droit ici dans le bon sens. Alors, j'ai peut-être mis un tout petit peu plus haut. Mais bon, moi, je vais mettre des rubans, tout ça, on verra même plus de toute façon. Alors voilà, là, j'ai installé ici. Alors, on se souvient que l'extérieur, c'est là où est-ce qu'on mettait notre tissu, tout ça. Les flèches en haut. Alors, on va se refaire les flèches en haut. Parce qu'à partir du moment où est-ce que vous installez une attache de bijoux de tranche, ça se trouve être le haut, donc il faut faire nos flèches à l'intérieur. Trop important. Alors ici, on a notre petit machin ici qu'on a fait hier. Alors ici, vous vous trouvez à bien plier ici. Okay. Alors ici, si jamais vous avez plus, c'est correct, il n'y a pas de problème. Pourvu qu'on ait au moins 1 cm et demi. Okay. Parce on se trouve à plier ici, donc on perd toute l'épaisseur de ça. Puis on se trouve à ne pas l'installer complètement sur le côté. On doit laisser environ 1 ou 2 mm ici pour que ce soit facile à fermer, comme ceci. Alors, je mets de la colle. On est rendu là à l'installer, pour ceux qui le font. Ceux qui font juste le ruban, alors vous installez votre ruban. Comme je disais, vous pouvez le mettre centré ou pas, comme vous voulez. Je mets la colle ici, mais je n'ai pas mis la colle trop proche du bord parce que on se trouve à ne pas le coller. Alors moi, je la mets en bas ici. Pas trop bas. Puis si vous voulez pas le mettre au centre, mettez-le pas tout juste en bas du centre, là, parce que ça va l'air de montrer que vous n'avez pas bien centré. Alors, ou bien vous allez droit égal ici, ou bien moi je le mets ici environ 3 cm du bas. 2.6, 2.7. Alors ici, moi, je vais le placer pour qu'il me reste environ 1 mm. Ou, à la limite, il peut être égal avec votre côté ici de couvert, mais il faut qu'il soit vertical, facile. Que ce soit vraiment facile à plier. Okay? Alors ça ici. Puis quand je vais mettre mon papier design ici, je vais refaire le petit 5 mm plus loin, puis je vais aller le presser ici pour couvrir l'intérieur ici, que ce soit plus joli, parce que là, on voit les bandes de collage et tout ça. Là. Alors, mon papier, quand vous allez le mater, des deux côtés, il faut vraiment faire les morceaux indépendants les uns des autres. Alors, vous ne pouvez pas avoir un morceau qui va être comme ça, vous allez plier. Ça va faire un pli qui va être peut-être pas intéressant ici, et encore moins ici. Alors, si vous faites tout d'un morceau, vous allez arriver pour plier, ça va être difficile à plier. Alors, moi, je vous recommande de faire 4 morceaux. Ou peut-être peut-être un morceau à l'extérieur, mais à l'intérieur, vraiment 2 morceaux. Ça donne un meilleur rendu. Alors, c'est important de bien placer vertical pour bien coller. Je n'avais pas bien collé. Je vais le presser ici. Comme ça. Alors, on va le laisser sécher. Ensuite, alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit mettre le papier. Alors moi, je vais placer celui-ci derrière et celui-ci devant. Et puis, comme vous voyez, mon couvert est un peu plus grand que mes papiers. Donc, je vais devoir mettre des petites incrustations. Si vous avez des papiers plus grands, ça va. Moi, c'est parce que j'ai pris le papier 20 par 20. Alors, je vais peut-être faire une incrustation en haut, comme ça. Et puis, sur le côté ici. Mais avant, attention, excusez, j'allais oublier. Une fois que vous avez installé ça ici, on doit installer l'aimant. Alors là, l'aimant, je vais peler. Sinon, vous mettez un morceau de papier adhésif à 2 faces. Donc, c'est important de le faire à ce moment-ci avant de placer les papiers. Comme ceci. Alors là, moi, je vais placer... Alors, je vais mesurer ce que j'ai en bas. Ici, à partir du côté, j'ai exactement 22 mm. Alors, je peux mettre... Je vais l'installer ici. 22 mm ici aussi. Le côté, comme ceci. 22. 22. Bien précis. Puis là, vous pressez. Mais attention, je ne vais peut-être pas aller suffisamment loin. Là, j'ai un petit espace ici, peut-être en trop. Alors, je vais simplement le tasser un tout petit peu. Si je peux arriver à l'enlever, parce que le ruban adhésif est assez efficace. Alors, je remesure mon 21, 22.
22, ça me donne ici. Comme ceci. C'est important de le presser. À la limite, vous pouvez laisser 1 mm ou 2, mais pas plus. Alors, ici, j'ai bien. Ici, j'ai 25. Je vais aller plus près. 21, 22. Voilà, comme ceci. Puis, je laisse un petit jeu de 1 mm ou 2. Voilà, comme ceci. Alors là, mon aimant est installé. Est-ce qu'il est collé? Oui. Voilà. Alors ça, c'est important de faire ça tout de suite. Alors, vous voyez, c'est ce que ça donne. Puis j'aime bien faire le morceau ici plus étroit qu'ici, parce que de toute façon, on a beaucoup d'espace pour nos pages. On avait de l'espace entre, vous allez voir, l'espace qu'on va laisser entre les pages fait que, malgré les photos ajoutées, tout ça, on a suffisamment d'espace. Alors, il y a toujours le système aussi de Mixtensible. Alors, c'est une abonnée qui a trouvé le nom. Je cherchais un nom pour donner à mon fermoir ici que j'ai créé. Où est-ce que c'est qu'on peut le faire plus petit? Bon, mon aimant s'est défait. Alors, plus petit et plus large, comme on veut, dépendamment de... pourvu que le plus petit soit... que les pages entrent bien ici. Là. Pas trop serrer les pages. Alors, ça, c'est quelque chose de différent. Là, je vais mettre un autre ruban adhésif parce qu'il n'y a pas collé. Alors, ça, c'est autre chose. Si vous voulez avoir des informations, dites-le moi, je vais vous donner le lien. Ou même, je vais le mettre dans la boîte de description, le lien. Le tuto comment le fabriquer. Je l'avais fait dans la série du grand album Disney. J'avais fait le tuto. Je crois que c'était deux vidéos. Alors, je mettrai les liens. Ici, comme ça. Alors là, je vais me replacer. Alors, 22. Ici, j'ai 25. Ici, j'ai 22. 22, c'est ici. Puis, je vais me laisser un peu ici. Comme ça. Je vais revérifier si j'ai toujours mon 22. J'ai plus 23 qu'autre chose. C'est pas facile. Il faut vraiment prendre notre temps de le faire correctement. Ça vaut la peine. Alors ici, je suis à 22. Puis je me laisse un petit millimètre. Comme ceci. Là, je l'ai. Voilà. Alors voilà, on est rendu là. Alors, mon papier design. Alors, n'oubliez pas que ici, ce côté-ci, ça se trouve être le devant. Et puis l'autre, l'arrière. Alors, moi, je vais l'installer. Je vais me garder peut-être une petite bordure ici. Puis une plus grosse en haut. Puis ici aussi, peut-être qu'il y aura un uni, quelque chose. Alors, je mets mon papier, ma colle sur tout mon papier. Il faut en mettre passablement parce que ça colle bien. On va tout étendre ça de toute façon avec le plioir. C'est important qu'il n'y ait pas d'espace libre parce que ça pourrait paraître sur le dessus. Ça pourrait faire des poches. Alors, les coins bien comme il faut. Alors ici, je me garde en bas environ 3 ou 4 mm. Ici, je me mets tout juste sur le papier. Ici, j'aurais pu mettre une bordure de papier ici, puis le rendre au côté aussi. Bon, je vais faire comme ça. Bien droit, bien parallèle avec le bas ici. Au kit à mesurer ici et ici, voir si ça va bien. C'est la bonne largeur. Comme ceci. Alors moi, ce que je vais faire quand je vais mettre mes garnitures, je vais laisser ouvert un petit peu ici, juste pour pouvoir rentrer mon papier. Parce que là, j'ai pas mis mon papier. C'est important que ce soit tout couvert ici avant de mettre les bordures. Et là, bon, c'est trop long, je n'ai pas le temps de faire des incrustations avec vous, là. On met ça, on presse partout, partout, partout. Voilà. Même chose arrière. Alors l'arrière, moi je vais le faire séparément. En même temps, il faudrait peut-être que je le fasse aussi parce que il faut qu'on installe le papier à l'intérieur. Alors l'arrière, lui, je vais le faire arriver tout juste en bas. Ou tout juste ici sur le côté finalement de mon... papier avec les grosses pieuvres, je ne l'aimais vraiment pas. Je ne l'ai jamais utilisé dans tout le projet. Même pas dans le projet où est-ce que j'avais fait l'album en commande, Ocean Blue. Alors lui, je vais le mettre tout juste en bas ici. Je ne mettrai pas une bordure parce que je trouve que ça ferait trop. Alors tout juste sur le côté ici, 1 mm, 1 mm. À chaque fois que je place mes papiers, c'est toujours 1 mm du côté. Qu'on voit un peu le papier de fond. Ça fait un beau contraste, puis c'est important qu'on le voit bien. Alors ici, je vais peut-être me prendre juste une petite bande. Comme ça.
J'en ai besoin d'une plus longue. Je vais prendre ça ici. Je vais la coller ici. Je vais la faire aller jusqu'en haut. Je voudrais vraiment que je termine ça. Alors, une bande aléatoire. De toute façon, ça va être tout caché avec les rubans, etc. que je vais installer. C'est juste pour avoir un fond, au cas où on en voit un petit peu. Je vais même le faire empiéter un petit peu sur mon papier de fond. Ici. Comme ça, égal ici. 1 mm en haut, 1 mm en bas. Parfait. Comme ça. Bon, maintenant, les garnitures. Alors moi, j'ai ceci comme garniture. Alors moi, j'aime bien mettre une plus large en premier. Là, je mets de la colle et sur le côté du tissu et sur le côté du papier. Comme ceci. Parce que le but, c'est de lier les deux. Le tissu et le papier. Alors, je vais dépasser en bas environ 2 cm. Alors là, je vais l'installer aléatoirement comme ceci. Mais, je vais aller voir. Alors, je plie comme ceci, je vérifie si c'est droit. Alors, je peux regarder comme ceci et comme ceci. Dans les deux sens. Parce que parfois, on croit que c'est droit d'un côté. Puis finalement, quand on tourne de l'autre côté, on voit que ce n'est pas droit. Pas du tout. Alors, c'est important de regarder dans les deux sens. C'est notre cerveau qui nous joue des tours. Ensuite, par-dessus ça, j'ai cette petite garniture ici. Je pense que j'en ai pas sorti suffisamment. Peut-être que oui. Alors, c'est ici, ici. Non, je n'ai pas assez. Il va falloir que je mette ça ici. C'est ça que je voulais mettre en premier. Alors, ça ici. J'en mets une autre par-dessus parce que je veux cacher le blanc. Je ne veux pas qu'il y ait trop de blanc. Alors, je vais ajouter de la colle. Je vais revenir, on va faire en 2 vidéos encore aujourd'hui parce qu'il y a des étapes que je dois faire. Puis ce serait trop long pour faire tout sur la vidéo. Alors je vais le faire hors caméra. Puis je vais vous revenir quand ça va être terminé. Alors ici encore, je dépasse. Alors ça, ici, il ne faut pas avoir des choses épaisses. Parce que là, vous accumulez de l'épaisseur. Puis c'est difficile à rabattre. Et puis que ça ne fasse pas trop de bosse à l'intérieur avec notre papier qu'on va coller par-dessus quand on va travailler à l'intérieur. Alors c'est important de ne pas trop avoir d'épaisseur. Alors j'ai deux garnitures qui sont vraiment très, très minces. Et puis j'ai celle-ci que je voulais mettre par-dessus. Ça fait joli, hein? Alors ici, il y a quelque chose de spécial, je voulais vous montrer. Alors je vais mettre, ici j'ai trop de colle, je ne peux pas la récupérer parce que c'est une grosse bosse, puis j'ai une grosse boule, j'ai vraiment besoin juste d'une petite ligne ici. Alors là, je vais placer mon coordonnet ici, en plein centre. Vous pourrez être sur le côté, comme vous voulez. Comme ça. J'attends que ça soit bien stabilisé, parce que si je le tourne de l'autre côté, je vais jouer avec, là, ça va probablement déplacer. Alors en attendant, ce que je peux faire, d'ailleurs, je peux utiliser ma colle, je vais coller mes 2 garnitures une sur l'autre. Ici. Puis ici. Alors, je vais récupérer ma goutte de colle qui était trop. D'ailleurs, je devrais mettre mon bouchon pour que la goutte de colle se forme, parce que là, ça devient embêtant. Alors, tout ça bien stabilisé. J'ai de la colle après les doigts. Bon, alors une fois que c'est fait, regardez, ça fait joli, hein? Délicat, j'aime beaucoup ça. Alors là, on va aller rabattre à l'intérieur. Alors, idéalement, il faut que vous soyez à l'extérieur ou je devrais dire à l'intérieur ici, finalement, de votre espace que vous avez entre les cartonnettes. Parce qu'on ne veut pas ajouter de l'épaisseur. Alors ça, je vais le faire comme ceci. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ceci. Puis vous allez voir pour le petit coordonnet, parce que c'est quand même assez épais, là, le fait qu'elle soit tout tortillée. Alors on va essayer d'enlever l'épaisseur maximum. Alors on va devoir le détortiller pour le coller. Alors moi je prends un petit pic fin. Et ici il faut le coller un peu sur le côté ici. Je n'avais pas mis suffisamment. Là je mets de la colle ici. Alors je vais le tenir ici, puis là je vais le détortiller avec un pic. Parfois on a des choses tressées aussi, la même chose. Alors en détortillant comme ça, là vous trouvez à pouvoir l'étendre.
Vous voyez, c'est beaucoup plus mince, parce qu'on l'a tout étendu. Même on pourrait étendre les fils si on voulait aussi. On va faire ici la même chose. Alors, je vais mettre la colle ici. C'est pas assez collé. Savez-vous que tout est bien collé parce que sinon on a des surprises. Ensuite, on n'a plus d'accès. Je vais aller détortiller. Comme ceci. Puis, je vais aller les étendre. Prendre le moins de place possible. Puis, idéalement, si on peut les mettre même en dehors, ce serait bien ici. Un petit peu en dehors. Vu que le centre soit bien centré à l'extérieur. Puis ici, on peut le coller. Alors, ça n'ajoute pas trop d'épaisseur. Vous voyez, tout détortillé comme ça. Tout est filoché. C'est parfait. Alors, voilà. Alors là, vous allez faire ça. Puis ensuite, vous allez tailler. Alors, moi, ici, j'avais le morceau qui restait de ce que j'avais utilisé pour faire mon fermoir tout à l'heure. Alors, c'est pas suffisamment grand parce qu'on doit vraiment empiéter sur chaque côté. Alors, je vais devoir me prendre une nouvelle feuille. Alors là, vous allez calculer les garnitures incluses dans votre papier. Vous pouvez même aller plus large si vous voulez être plus certaine. Alors, je vais couper ici. Alors, vous voyez, j'englobe toutes mes garnitures. Ici, je vais en ajouter. Donc, pour ça, je vais aller plus large aussi. Puis, la hauteur, là, c'est vraiment bien important. Alors, vous allez calculer sur le côté de votre couvert, côté papier. Vous gardez environ 1 mm. Alors, 1 à 2, pas plus, millimètres chaque côté. Et vous allez avoir la petite bordure. Alors ça, c'est bien important que ce soit bien droit parce que c'est ça qui va déterminer toute la façon que vous allez installer vos interactions, vos pages. Tout ça va être déterminé par rapport à ce morceau ici. Alors 1 mm moins haut, en haut et en bas, donc 2 mm de moins que la hauteur. Si vous allez à 3, ça va devenir 1,5 chaque côté, pourvu que ça soit bien centré. Et puis, tout ce que vous avez à faire, c'est de le coller. Alors ça, je vais faire ça avec vous parce qu'il y a une technique spéciale. Ceux qui ne l'ont jamais vu, ceux qui sont habitués à ma chaîne l'ont déjà vu souvent. Mais bon, alors je vais vous expliquer ça. Alors, je vous reviens tout de suite. Moi, je vais terminer tout ça ici, ici, ici. Puis toute ma garniture ici, je vais terminer ça. Et puis, je vous reviens pour la suite, pour finir le couvert, finalement, intérieur. Et puis, il reste le papier ici. Ensuite, on fait des doublures de pages. Et puis, des pages pochettes. 3 mm. Alors, c'est ce qui va nous rester à faire. Ensuite, on va faire le système de reliure. Alors, on n'a pas terminé encore. Alors, voilà, je vous reviens tout de suite, finalement. À tantôt. Merci. Bye bye.